Amen. Gloire à Dieu, bonjour à tous, frères et sœurs, chers amis, salutations également à ceux et à celles qui sont de passage ce matin. Que Dieu vous bénisse, sentez-vous à l'aise. Au milieu de nous sommes à l'aise dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous sommes à l'aise dans la présence de Dieu, que nul donc ne se prive de sa grâce. Ce matin, j'aimerais partager avec vous pour la méditation de la parole la lecture d'un psaume, le psaume 110. Psaume 110. Psaume 110. Certainement un psaume que nous connaissons également. Voilà ce qui nous est dit. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel a juré et il ne s'en repentira point, tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Amen. Gloire à Dieu. Ce psaume est avant tout messianique dans la mesure où Jésus d'ailleurs va reprendre le premier verset quand il s'adressera à ses détracteurs religieux et qui disaient que le Messie qui allait venir était fils de David. Et il va dire, mais comment donc David a pu dire, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Ici, il s'agit d'une parole de Dieu le Père qui s'adresse au Fils. Mais la parole de Dieu est aussi pour nous. Et ce psaume nous dirige vers une victoire spirituelle. Une victoire spirituelle que nous devons tous prendre. Et cette victoire ne peut être acquise que si nous sommes assis à la droite de Dieu. Alléluia. La victoire n'est pas dans un combat qu'on va gagner. La victoire, c'est quand on est assis à la droite de Dieu. La victoire, c'est quand nous restons assis à la droite de Dieu. La victoire est quand aucune épreuve, aucune difficulté ne nous bougera de la droite de Dieu. Et mes frères et mes sœurs, nous devons comprendre encore une fois ce matin que Dieu nous veut à sa droite. Alléluia. Et il va dire ici, assieds-toi à ma droite. Une autre version nous dit, viens t'asseoir à ma droite, viens. C'est comme si l'interlocuteur était loin et il disait, viens t'asseoir à ma droite. Et le Seigneur nous dit ce matin, viens. Où sommes-nous ce matin, nous enfants de Dieu? Le Seigneur nous dit, viens t'asseoir à ma droite. À partir du moment où nous sommes assis à la droite de Dieu, nous avons une part bénie. Et ce texte, justement, nous parle de cette part. Quelle est notre part? Si nous sommes à la droite de Dieu ce matin, quelle est notre part? Cela va être notre propos. Eh bien, dans le livre, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, si vous voulez l'ouvrir, libre à vous, Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, il nous est dit ceci, c'est Paul qui le déclare, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alléluia. Quelle est notre part? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, pas si nous sommes sur la terre seulement, mais si nous sommes dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Autrement dit, celui qui est en Christ, il est dans les lieux célestes. Il est dans le ciel. En tout cas, c'est sa position. Chapitre 2, verset 6, toujours cette épître de Paul aux Éphésiens. Voilà ce qu'il nous est dit. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce qui nous est dit ici est glorieux.
La véritable question pour moi, est-ce que je le vis? Parce que certes, nous ne voulons pas vivre dans le déni et oublier la réalité de la terre. Oui, nous sommes sur la terre. Oui, il faut se lever le matin pour travailler. Oui, il faut s'occuper de sa famille. Oui. Oui, il faut avoir son pain. Oui, il faut eh bien, pareil, on a la voiture qui tombe en panne, il faut permettre que eh bien, cela se répare. Il faut faire tout ce qu'il faut. Des fois, on est à court, des fois, on est fatigué. Il y a une réalité qui est terrestre. Mes frères et sœurs, vivons-nous la réalité céleste? Pourquoi Jésus est-il mort? La Bible nous dit qu'en Christ, Dieu nous a ressuscités et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Nous vivons donc non pas une vie de mort, une vie de païen, une vie pour la terre, nous vivons une vie de résurrection. Et ainsi, nous ne sommes pas sur la terre, nous sommes sur la terre, oui, mais nous ne sommes plus de la terre. C'est-à-dire que notre vie n'est plus pour ici-bas. Et ma réalité à moi en tant qu'enfant de Dieu, certes, mes yeux voient la terre, mais mes yeux voient aussi le ciel. Je vis sur la terre, je marche sur la terre, mais en même temps, je m'assois à la droite de Dieu, en Jésus-Christ, mon Sauveur. Sinon, pourquoi Jésus est-il mort? Dites-moi. Pourquoi Jésus est-il mort? Juste pour qu'on dise aujourd'hui, je crois en toi? Juste pour qu'on se rassemble à quelques occasions dans une salle comme ce matin? Non, non. Jésus est mort pour nous faire asseoir ensemble dans le ciel. La position la plus haute. Et nous devons vivre cette victoire. C'est pour cela qu'il est question de victoire. Chapitre 1er, verset 20, toujours de l'épître de Paul aux Éphésiens. Il est parlé de la force de Dieu. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Vous vous rappelez, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Regardez bien, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Paul dit que nous sommes en Jésus, dans le ciel, à la droite de Dieu, et qu'ainsi nous sommes assis en Jésus au plus haut point de toute autorité. C'est-à-dire que, en réalité, frères et sœurs, rien ne doit nous nuire. Rien ne peut nous nuire. Et rien ne doit nous nuire. Rien ni personne ne peut nous perdre. Qui osera toucher à l'autorité que Dieu donne? Qui osera s'élever? Paul va dire, mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui osera se lever devant nous? Alléluia. Et pourquoi cependant le croyant il tombe? Pourquoi cependant le croyant il lui arrive de faiblir? Notre seule manière de tomber, c'est pour nous de sortir de cette autorité. Notre seule manière de tomber, c'est pour nous d'abandonner la position d'enfant de Dieu. Parce que tant que nous sommes dans cette position, regardez, on est au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, au-dessus de toute force, de toute puissance. C'est là où nous sommes. Alléluia. Et c'est là où nous voulons être encore ce matin. Notre victoire est là, dans le nom de Jésus, dans la personne de Jésus. Tant que je suis en Jésus, je suis assis à la droite de Dieu. Alléluia. Et quelle est notre part? Que nous décrit ici ce psaume? Ce psaume nous décrit premièrement la place, notre place. Quand nous sommes assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, nous avons reçu en Jésus la place. Assieds-toi à ma droite. C'est ce que Dieu le Père dit à Dieu le Fils. Jésus va dire avant sa crucifixion et avant sa résurrection, je t'ai glorifié sur la terre, maintenant glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et quelle gloire Jésus a-t-il? Paul le décrit ici. Dieu le Père l'a ressuscité et l'a fait asseoir dans les lieux célestes à sa droite. Alléluia. Frères, sœurs, quelle est notre place? Nous sommes dans la gloire de Jésus.
Je suis dans la gloire de Jésus. Je vis dans la gloire de Jésus. Et comment cette gloire nous est-elle décrite ici dans ce psaume? L'Éternel, verset 2, étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Être à la droite de Dieu, c'est être, premièrement, dans ce que le texte appelle ici Sion. Être dans Sion. Une autre version nous dit le temple de Sion. C'est-à-dire le lieu où le nom du Seigneur est invoqué. Nous sommes sous l'ancienne alliance à ce moment-là. Et pour tous les Israélites, ce lieu, ce temple, c'était là où on allait rencontrer Dieu. Mais sous la nouvelle alliance, ce lieu, cette Sion, ce temple, c'est l'Église. Alléluia. Quand je suis assis à la droite de Dieu, en réalité, je suis dans l'Église et non pas en dehors de l'Église. Je suis au milieu du peuple de Dieu. Je suis là où le nom du Seigneur est invoqué. Jésus a dit, eh bien là où est le corps, là aussi s'assemblent les aigles. Là où le nom du Seigneur est invoqué, c'est là où je suis. Et mon frère, ma sœur, notre part est dans l'Église. Oui, je suis béni quand je suis assis à la droite de Dieu le Père. Quand je suis assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père, mais être assis en Jésus à la droite de Dieu, c'est ici être assis en Sion. L'Éternel étendra de Sion. Et il est dit ici que c'est à partir de Sion que tout est possible. Alléluia. À partir de Sion vient le sceptre. À partir de Sion, il y a la domination sur les ennemis. À partir de Sion. Et mon frère, ma sœur, tout part à partir de l'Église. C'est pour cela que Dieu ne veut rien faire, même dans notre siècle moderne, sans l'Église. Il ne veut rien faire sans l'Église. Le Seigneur n'opère pas sans l'Église. C'est pour cela que toute œuvre sans l'Église est très approximative, voire caduque. Comment Dieu pourrait-il se renier lui-même? Dites-moi, acte 2. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Autrement dit, dès qu'il sauvait, parce qu'il n'y a que Dieu qui sauve, dès qu'il sauve une âme, hop, il l'ajoute à l'Église. Il l'ajoute à l'Église. Comment pourrais-je dire, moi, si je suis hors de l'Église, comment pourrais-je dire que je suis dans la victoire de Dieu? Ce n'est pas possible. Ça ne colle pas. Tout part de l'Église. C'est pour cela que mon frère, ma sœur, nous devons prendre en compte cette réalité, ma vie, ma place, qui est spirituellement dans les lieux célestes, est spirituellement aussi sur la terre, dans l'Église. Physiquement également, dans l'Église. Rien ne peut se faire sans l'Église. C'est pour cela que si quelqu'un était chancelant ce matin, si quelqu'un commençait à faiblir, mon frère, ma sœur, laisse-moi t'exhorter à prendre ta place ou reprendre ta place dans l'Église. Alléluia. Chaque fois que l'Église se rassemble, c'est ma place. Nous parlons de choses vraiment concrètes ce matin. Parce que quand on parle trop d'abstrait, j'ai remarqué, on se perd. Quand on traite des choses qui sont trop loin, on ne s'identifie jamais. Alors laissez-moi vous parler de choses très concrètes ce matin. Où est ma victoire? Si lorsque l'Église se rassemble, je préfère aller faire autre chose. Où est ma victoire si je ne suis plus interpellé par les actions de l'Église? Où est ma victoire? Elle est où? Elle est où? Comment puis-je dire que je suis ressuscité avec Christ, que je suis assis dans les lieux célestes? Oui, frère, je suis assis dans les lieux célestes en Jésus. Je ne viens pas aux réunions, mais je suis assis dans les lieux célestes en Jésus. Ça vous sonne bon, ça? Hein? C'est comme une fausse note de musique dans un orchestre. Hein? Voilà. Ça sonne bizarre. Ça sonne bizarre. Non, ma place est là. Alléluia. Ma place est avec le peuple de Dieu. David pouvait dire, Jérusalem, Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. David a pu dire qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là où Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. À chaque fois que l'Église se rassemble, Dieu envoie la bénédiction.
Ce serait un drame si on ne se rassemblait plus, mes frères. Ce serait dramatique. Pour l'œuvre de Dieu, peut-être, surtout pour nous, surtout pour moi. Tout va de là. Deuxièmement, quelle est cette place? Quelle est cette position de choix? Dans l'Église, et puis dans le combat, parce qu'il est question de combat. Verset 3, ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Il est question ici d'armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse, dans une autre traduction, ta jeune milice, dans une autre traduction encore, tes jeunes guerriers. Viens à toi comme une rosée. Et vous voyez qu'en temps de guerre, à cette époque surtout, quand un pays ou quand une ville se mettait en guerre, ce sentiment patriotique liait tous les hommes et toutes les femmes. S'il y avait des différends à d'autres occasions, vous savez, ça c'est un peu comme la Coupe du Monde, hein, le foot. Eh bien, quand c'est le quotidien, l'un est pour Paris, l'autre est pour Marseille, l'autre est pour Monaco, l'autre est pour ceci, l'autre est pour cela. Hein? Mais dès qu'il y a la Coupe du Monde, tous sont français. Vous avez remarqué? Tous sont français, parce qu'il y a un sentiment patriotique, que voulez-vous? Que voulez-vous? Il y a là une compétition, il y a là quelque chose à gagner, on doit gagner, donc là, tout le monde devient français. Hein? On oublie Marseille, on oublie... Non, tout le monde devient français. Eh bien, à cette époque surtout, il y avait l'armée, et même les jeunes, les plus jeunes, ils formaient ce qu'on appelait une milice. Et cette milice allait souvent devant l'armée. Cette milice allait commencer le combat, allait commencer les affronts. Parce que parmi ces jeunes, il y avait du jus, il y avait une énergie, il y avait un zèle débordant. Alors ils allaient commencer à combattre, ils commençaient à défricher. Et l'armée arrivait après, les plus matures arrivaient après et terminaient le travail. Mes frères et mes sœurs, si nous sommes réellement en Jésus, oui, le texte nous dit ici que nous sommes assis et nous le verrons tout à l'heure pourquoi. Mais nous sommes quand même dans le combat. Alléluia. Nous sommes tous dans le combat. Et le combat doit continuer. Le combat doit continuer. Personne n'est exempté dans ce combat. Car l'ennemi attaque le peuple de Dieu. L'ennemi attaque ce qui nous concerne, vous et moi. On peut avoir un désaccord, un différend sur une chose ou sur une autre. Mais concernant l'œuvre de Dieu, frères et sœurs, il y a un sentiment qui nous lie. Alléluia. Il y a un lien qui nous lie et qui nous amène dans le combat. Comment puis-je dire que je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, tout en abandonnant les combats de Dieu, tout en désertant les combats spirituels qui concernent le royaume de Dieu. Nous sommes au combat. Nous sommes tous au combat. Vous savez, parfois j'entends, je ne dis pas cela pour blâmer, pas du tout, mais vous allez comprendre. On entend souvent cette expression, la jeunesse, c'est l'église de demain. Les enfants, c'est l'église de demain. Peut-être qu'on pense en termes générationnels, pourquoi pas? Mais ici, il est question de la jeunesse de maintenant, on est d'accord? Il n'est pas dit, ta jeunesse vient à toi pour s'entraîner pour demain. Il est dit non, ta jeunesse, avec des ornements sacrés, elle vient à toi, elle est prête à combattre. Alléluia. Elle est prête à combattre. Et toi, jeune homme, jeune fille, est-ce que tu es prêt à combattre? Adolescent, préadolescent, est-ce que tu es prêt à combattre? Vous avez remarqué, l'ennemi n'épargne personne. 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 Je ne vais pas dire les enfants ils sont au club en bas. Une fois, un de nos collègues a été appelé d'urgence pour aller visiter une famille, une sœur, dont la fille, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, était possédée.
une fillette, possédée. Alors, quand le frère collègue a posé des questions, on s'est rendu compte que cette fille qui était possédée était là en train de regarder la télévision et elle a répété une parole qui était en fait une formule de magie noire qui était dite à ce moment-là dans la télévision. Et elle a été immédiatement possédée. Vous croyez que le diable épargne nos enfants ? Vous croyez que le diable dit à ses démons, non, eux ne touchez pas parce que eux c'est l'église de demain. Non, nous sommes tous au combat. Parce que le diable nous attaque tous. Alléluia. L'ennemi nous attaque tous et il ne fera pas de quartier. Il ne va pas dire, lui il est trop jeune. Il ne va pas dire, non, lui il est retraité, laisse-le tranquille. Hein? Non. Il va nous attaquer. Là où il a la possibilité de nous attaquer. Nous sommes au combat. C'est pour cela que le Seigneur va dire, ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Dans des églises pentecôtistes dans le monde, vous savez qu'on a annulé les réunions de prière. On a fermé les églises parce qu'il n'y avait plus personne qui venait aux réunions de prière. Cependant, je me plais à dire que l'église véritable, pardonnez-moi, hein, je ne blâme personne encore une fois, je ne veux choquer personne, mais l'église, la véritable, c'est celle qui est là dans la prière. C'est celle qui est là au combat. Je vais vous raconter ce témoignage qui est vrai, un pasteur qui voulait inviter un autre pasteur plus ancien, et le plus ancien lui a dit, d'accord, je vais venir pour la réunion là où toute l'église est rassemblée. Le pasteur a dit, pas de problème, ce dimanche il y a un rassemblement. Il a dit, non, c'est quand la réunion de prière? C'est quand la réunion de prière? Et cet ancien voulait expliquer à l'autre que pour lui, l'église est rassemblée à la réunion de prière. Et l'autre dans son cœur va dire, mais non, là il y a moins de monde. C'est dommage, mais c'est là que je veux venir. Où sommes-nous dans ces temps de combat? Encore une fois, mes frères et mes sœurs, mon but, ce n'est pas de blâmer. Ce n'est pas de taper ceux qui ne peuvent pas être là à une réunion par rapport à une autre, absolument pas. Je crois que le Seigneur nous voit et que lui seul est juge. Moi, je ne peux pas vous juger. Lui seul est juge. Mais je répète, nous parlons de concret ce matin. Nous parlons de choses concrètes. Comment puis-je dire que je suis assis à la droite de Dieu, que je suis victorieux, si je ne suis plus dans le combat? Troisièmement, cette place nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Cette place, le texte nous parle ici du service consacré. Je suis serviteur. Si je suis assis dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père en Jésus-Christ, je suis serviteur. Verset 4, l'Éternel l'a juré, ne s'en repentira point, tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Alléluia. Tu es sacrificateur pour toujours. Le Seigneur parle d'une lignée particulière. Vous vous rappelez ce Melchisédek qui n'avait ni généalogie, ni ancêtre, ni père, ni mère? C'est bizarre. On ne connaît pas grand-chose de ce Melchisédek. Cependant, il apparaît bien dans l'Ancien Testament. Avant que la loi de Moïse ne soit donnée, parce que nous sommes du temps d'Abraham, avant que les premiers sacrificateurs et souverains sacrificateurs soient ordonnés, et selon ce sacerdoce de la loi de Moïse, c'était Aaron et ses descendants, c'était les seuls habilités à offrir les sacrifices et à entrer dans le lieu très saint. Les seuls. Jusqu'au bout, les fils d'Aaron étaient les seuls à entrer dans le lieu très saint. Mais ici, le Seigneur dit, tu es sacrificateur pour toujours, non pas à la manière d'Aaron, non pas à la manière de Moïse, mais à la manière de Melchisédek. Et Melchisédek, c'est une autre alliance. Melchisédek, c'est une réalité qui est au-dessus de celle d'Aaron, qui ne concerne pas le sang, ni la descendance de la chair.
C'est la réalité spirituelle des enfants de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, nous le chantons si bien, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. À la manière d'Aaron? Non, à la manière de Melchisédek. Alléluia. Parce que nous sommes en Jésus dans un service consacré. Consacré au service. Je sers le Seigneur. Et ma place est dans le service de Dieu. Alléluia. Je peux parler de victoire ce matin si je peux parler du service dans ma vie, de la consécration de mon cœur dans ce que Dieu m'a donné de faire pour lui, pour sa maison. Alléluia. Sacrificateur. Donc, premièrement, cette position qui est une bénédiction, toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ, c'est la place que nous avons. Deuxièmement, cette position, c'est la victoire. Quand nous sommes assis à la droite de Dieu, quelle est notre part? Notre part, c'est la victoire. Pas une victoire, mais la victoire. Vous avez remarqué que trop souvent, nous poursuivons une victoire. Mais le Seigneur, il veut nous donner la victoire. Alléluia. La victoire, totale et définitive sur toute chose. La victoire. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est quand même fort cette expression. Le Seigneur est en train de dire, tes ennemis deviendront ton marchepied. C'est quoi un marchepied? Vous avez des marchepieds. Hein? Vous avez là des marchepieds. Ces marches d'escalier. Et en fait, qu'est-ce que ces marches me permettent de faire? Soit de descendre, mais là ce n'est pas ce que le psaume nous dit, soit de monter. Chaque marche me permet de monter. Et le Seigneur est en train de dire, tu vois, tes ennemis seront pour toi tes marches. J'aime bien les psaumes qui sont appelés cantiques des degrés. Parce que c'était les psaumes qu'on chantait quand les sacrificateurs, ensuite le peuple, commençait à monter les marches pour aller au temple. Alléluia. Pour que le culte débute. Alors, marche après marche, il montait. Et mes frères et mes sœurs, Dieu désire nous faire monter. Monter et monter. Et chaque ennemi de notre vie va devenir une marche. Alléluia. L'ennemi est là, non pas pour me faire couler. L'épreuve, la difficulté est là, non pas pour que je sombre, mais mon frère, ma sœur, pour que nous montions. Alléluia. Dieu veut nous faire monter. Comment? Par les épreuves, par les difficultés, par ceux que nous appelons ennemis ce matin. C'est par ces ennemis que Dieu veut nous faire monter. Et ces ennemis, nous, on ne les veut pas. Alors bien sûr, personne n'est content quand il y a un ennemi. Mais quand un ennemi arrive, nous devrions nous réjouir. Jacques va dire ceci. C'est assez choquant. Les paroles de Jacques sont assez choquantes. Mon frère, ne regarde pas comme une chose étrange. Les diverses épreuves qui te sont exposées. Mais au contraire, réjouis-toi. Regarde comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pourriez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez des hommes accomplis, parfaits. Alléluia. C'est-à-dire que le but de l'épreuve, c'est de nous faire monter, monter, monter. Le Seigneur, c'est lui qui s'occupe de nos ennemis. Alléluia. Il ne nous dit pas, eh bien, que c'est nous qui allons faire de nos ennemis notre marchepied. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas cette capacité de le faire. Mais c'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui va le faire. La victoire.
la victoire. C'est pour nous que Jésus a remporté la victoire à la croix du Calvaire, sur le diable, sur ses démons. C'est pour nous. Il n'avait pas besoin pour lui, il est fils de Dieu. Le diable ne peut pas le vaincre. Mais il remporte cette victoire pour qui? Pour toi, pour moi. Alléluia. Afin qu'en lui, nous soyons assis dans sa victoire. Mais si le diable est vaincu, et s'il t'attaque ce matin, s'il m'attaque, s'il nous attaque, eh bien sachons-le, c'est un ennemi vaincu qui est en train de nous attaquer. Alléluia. Le Seigneur l'a déjà vaincu. Alors tu peux regarder et lui dire, même dans ta souffrance, même dans tes peines, même dans tes larmes, tu peux regarder à ton ennemi et lui dire, tu es vaincu. Parce que je suis assis dans les lieux célestes. Je suis en Jésus, à la droite de Dieu. Alléluia. Mais nous disons Amen, c'est bien, disons Amen. Mais est-ce que nous voulons prendre cette position ce matin? Est-ce que nous voulons être dans cette victoire? Et ne pas faire que gémir, 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 gémir. Il nous est dit ici que l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. C'est le Seigneur qui gagne la victoire. C'est le Seigneur qui a l'autorité. Et c'est le Seigneur qui étend le sceptre de notre puissance. Alléluia. C'est lui. Ce n'est pas nous, c'est lui. Il est dit au verset 5, le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Alléluia. Ici, il est question de principauté, de ceux qui sont plus hauts que nous en tant qu'hommes. Parce qu'en tant qu'homme, on ne peut pas grand-chose. On n'a pas trop de pouvoir. Si on prend l'exemple des mauvais esprits, un seul démon peut tous nous faire fuir ce matin. On est à combien? À peu près 700, 800. Un seul démon peut tous nous faire fuir ce matin. Nous ne pouvons pas grand-chose. Mais ces principautés qui sont dans les lieux célestes, le Seigneur les brise. Alléluia. C'est le Seigneur qui les brise. Il m'est arrivé des fois d'être dans des situations où je ne comprenais pas. Peut-être que c'est votre cas ce matin. Tout pasteur que je suis, être dans des situations où on sent que quoi qu'on fasse, rien n'aboutit. Quoi qu'on puisse tenter de faire, on dirait que le sort s'acharne, le sort s'acharne, le sort s'acharne. Eh bien, vous savez, très, très, très souvent, je ne vais pas dire tout le temps parce que je n'ai pas la science infuse, mais très, très, très souvent, quand c'est le cas dans la vie d'un enfant de Dieu qui vit selon Dieu, c'est que dans les lieux célestes, des choses se passent. C'est que Satan et son royaume sont en train de se lever contre nous. Alors là, il faut lever les yeux plus haut et regarder au Seigneur. Le Seigneur, celui qui brise les rois, celui qui brise ses principautés. Et il nous faut s'attendre à la grâce de Dieu. Et dans ces temps-là, on prend confiance. Le Seigneur remplit notre cœur de foi parce qu'on réalise que nous ne pouvons pas grand-chose et que c'est justement quand nous ne pouvons pas grand-chose que Dieu va agir. Alléluia. Dieu, il va agir là, et précisément là, parce que je ne peux pas, et le Seigneur ne m'abandonnera pas. C'est là, alléluia. Alors Satan, il frappe, il frappe, il frappe, il frappe, il frappe. Quand j'étais enfant, il ne fallait pas, mais on aimait regarder les films de combat. Il ne fallait pas, je sais qu'il ne fallait pas. Mais on aimait regarder les films de boxe, on regardait Rocky. Et moi, ce qui m'a interpellé chez ce gars, dans l'histoire, tout du moins, c'était que quand il était sur le ring, on le tapait, on le tapait, on le tapait. C'était pourtant lui le champion, mais on le tapait, on le tapait, on le tapait tellement. On dirait que des fois, il allait tomber. Et des fois, il tombait. Mais il se relevait. Et on le tapait encore, on le tapait encore, on le tapait encore. Et quand l'ennemi était fatigué, c'était lui qui tapait. Et quand il tapait, à ce moment-là, c'était fini. C'était fini. Et je me souviens très bien de ce gars qui était sur le ring. L'autre le frappait, il encaissait. Et on dirait que dans sa tête, il disait « Tape à où ?
Tapao. Il vient pour vous, voilà, Tapao. Tapao. Et il encaissait. Et au bon moment, il décochait une droite. C'était fini. C'était fini. Et parfois, le chrétien, on est comme ça. On prend les coups. Mais ces coups sont en train de nous former. Jusqu'à ce que le Seigneur étende sa main et brise les rois. Alléluia. Et quand on ouvre les yeux et qu'on regarde, parce qu'on est à la droite de Dieu, quand on regarde, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que nous voyons ce matin? Tout est plein de cadavres. Alléluia. Là où il y avait des ennemis, on regarde, il n'y a que des cadavres. Parce que le Seigneur a levé juste son sceptre. Le Seigneur a simplement levé sa main. L'autorité du Seigneur a agi. Nous sommes délivrés. Alléluia. Voilà comment le Seigneur agit en notre faveur. L'Éternel brise des rois. Il exerce la justice. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Position de victoire. Et enfin, quelle est notre part quand nous sommes assis à la droite de Dieu? La grâce. Alléluia. La grâce. Premièrement, c'est la place. Deuxièmement, la victoire. Troisièmement, la grâce. La grâce. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est la grâce de Dieu qui agit. Alléluia. Le Seigneur, il nous dit, assieds-toi à ma droite, qu'avons-nous mérité pour cela? Paul le déclare dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Il n'y a eu qu'une seule œuvre qui a été faite, et ce n'est pas nous qui l'avons faite. C'est le Seigneur lui-même. Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire. Alléluia. Voilà l'œuvre de la grâce. Et à partir de cette œuvre, la grâce de Dieu agit. Et le Seigneur nous dit, assieds-toi à ma droite. Alléluia. La grâce. L'Éternel, verset 4, l'a juré et ne s'en repentira point. Waouh! Ce texte nous dit que rien ne lui fera dire le contraire. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament que le Seigneur ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Alléluia. Cela signifie que lorsqu'il nous donne quelque chose, lorsqu'il nous met sur notre cœur un appel, il ne revient pas dessus. On le conçoit très mal. Parce que nous, comment ça fonctionne, nous, entre nous? Je te considère bien. Mais dès que tu as fait quelque chose qui me déplaît, chut. Oh, je te donne. Tant qu'on est bien ensemble, je te donne. Mais dès que tu m'as froissé, je ne te donne plus. C'est fini. Presque, on dirait, il faut me rendre. Je ne te donne plus, c'est fini. Nous, on fonctionne souvent sur le donnant-donnant. On fonctionne souvent sur la réciprocité. Comment lui, il me fait du mal, je peux lui faire du bien. Comment si lui, il me parle mal, je vais lui parler bien. Mais Dieu n'est pas comme nous. Parfois, on juge de notre jugement en l'attribuant à Dieu. Dieu n'est pas comme nous. Et le Seigneur de reprendre à un moment donné son peuple en lui disant « Parce que je me suis tu, tu as cru que j'étais comme toi. Tu as cru, tu as pensé. » Mais par le prophète Ésaïe, Dieu va dire « Mes pensées sont loin au-dessus des vôtres. Vos voix ne sont pas mes voix, autant le ciel est éloigné de dessus de la terre, autant le sont mes pensées de vos pensées. » Ne pensons jamais que Dieu pense comme nous. Non, c'est le Dieu de grâce. Alléluia. Et la grâce de Dieu ne bouge pas, ne varie pas. Le Seigneur, il est ainsi. L'apôtre va dire que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Alléluia. Si nous sommes infidèles,
lui, demeure fidèle. Jamais le Seigneur ne révoquera. C'est nous qui abandonnons le Seigneur. C'est nous qui nous condamnons nous-mêmes. Mais la grâce du Seigneur est toujours là. La grâce du Seigneur est toujours là pour chacun de nous. Tant que nous restons en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, nous avons part à la grâce. Alléluia. L'Éternel l'a dit et il ne s'en repentira point. Amen. Peut-être que quelqu'un est dans la tristesse ce matin parce qu'il a mal agi, parce qu'il a mal fait, parce qu'il a péché. Et il se dit, mais comment aurais-je encore part? Bien, c'est très simple. Reprends ta place. Alléluia. Repens-toi et reprends ta place. Parce que la grâce de Dieu est encore là. Elle est entière, elle est intacte. Verset 7. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Il relève la tête. Ça veut dire quoi? Ça implique quoi? Que la tête était baissée. Est-ce qu'il arrive à l'enfant de Dieu parfois de baisser la tête? Oui. Est-ce qu'il nous arrive parfois de tomber dans une tristesse? Oui. La Bible nous dit que le juste tombe 7 fois. On ne peut pas vivre avec le Seigneur et rester tout le temps debout. C'est pas vrai ça. On n'est pas meilleur que la race. On n'est pas meilleur que nos pères. Le juste tombe 7 fois. C'est ce qui est écrit. Mais l'Éternel le relève toujours. Alléluia. Toujours la grâce. Il relève la tête. Pourquoi? Parce que sa tête était baissée. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu au torrent. Quel torrent? Le torrent de la grâce. Alléluia. Ce matin, nous qui sommes assis à la droite de Dieu, buvons au torrent de la grâce de Dieu, au torrent magnifique de l'amour de Dieu. Et relevons notre tête, marchons encore. Alléluia. La marche n'est pas finie, frères, sœurs, car nous sommes encore sur la terre. La marche n'est pas finie. Le ciel, est à notre portée, oui, mais la marche n'est pas finie. Alors buvons au torrent de la grâce. Là où l'eau du Seigneur vient nous abreuver, là où la parole du Seigneur est comme une eau qui vient nous donner des forces, là où l'Esprit du Seigneur est comme une eau qui vient nous vivifier, buvons au torrent de la grâce de notre Dieu. Alléluia, c'est sa grâce. Nous qui sommes assis dans les lieux célestes. Alors, la place, la victoire, la grâce. Quelle bénédiction pour notre vie. Quelle bénédiction. Le Seigneur ne brade pas cette bénédiction. Je me réfère une dernière fois à ces paroles de Paul. Il nous a ressuscités ensemble. Il est fait allusion au Christ. Pourquoi est-il ressuscité? Parce qu'il est mort. Comment est-il mort? Il a été crucifié, nous l'avons chanté tout à l'heure. Ce n'est pas une position qui est bradée. Le prix le plus haut a été payé. Dieu a donné son Fils. Et Jésus-Christ est mort pour chacun de nous, afin que ce matin, nous ayons cette part. Alors mes frères et mes sœurs, considérons la chose ce matin. Sommes-nous dans la place, à l'endroit même que Dieu a prévu pour nous? Sommes-nous dans la victoire? Prenons-nous part à la grâce? Ou alors, suis-je sur la terre et seulement sur la terre? Je me dis enfant de Dieu, mais est-ce que je vis sans cesse dans la défaite? Je suis assis à la droite de Dieu, mais est-ce que je vis sans cesse sous le poids d'une condamnation? Assieds-toi à ma droite. Le Seigneur nous invite à prendre sa place. Alléluia. Le Seigneur nous invite à venir. Le Seigneur nous invite à être dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le Seigneur t'invite, le Seigneur m'invite. Mes frères et mes sœurs, prenons cette victoire. Alléluia.